qu'on se prenne au sérieux, nous on est à l'extérieur, Quand il même. y a des choses qu'on ne se permet pas. Quand même. Le salaire même qu'ils reçoivent, c'est l'argent du contribuable. Vous parlez, il parle de quoi? Le salaire même qu'ils reçoivent, les indemnités, toutes ces faveurs-là, c'est la Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens qui payent. Vous pensez qu'on prend l'argent où? L'argent qui tombe au ciel pour tomber. C'est les impôts, tout ce que les Ivoiriens, voilà, toute cette contribution-là, qui participent à payer leur salaire, à payer le salaire de tout le monde, de tous ces politiciens-là. Donc déjà, même, ils utilisent l'argent du contribuable. Ils utilisent l'argent du contribuable. Vous leur expliquez quoi? Leur salaire, là, ça quitte où? Il y a une plantation où il y a les salaires, on peut aller les cueillir et donner aux politiciens. Tout ça, c'est l'argent du contribuable. Donc, quand vous nous dites, si on a des preuves, mais quand même, je veux dire, ça n'a pas besoin d'avoir des preuves, on a besoin d'aller à l'école pour comprendre. C'est tout. Voilà. Quand même, s'il vous plaît. Bon, finissez et puis on va donner la parole à une autre personne. Ok, d'accord. Donc, j'ai fini par répondre là. Bon, ce que je veux dire, l'argent du contribuable, une fois qu'on te paye, ça devient ton argent. Quand on t'a payé, c'est ta paye, c'est plus l'argent du contribuable. C'est ta paye. Tu as fait un travail, on t'a payé, ça devient ton argent. Maintenant, il y a des serviteurs de l'État, le Premier ministre, qui est malade, c'est l'État qui va le prendre en compte, en charge. Ça, je veux dire, est-ce qu'on devrait faire un débat même pour ça? Ça, pour moi, c'est tout à fait normal. C'est les serviteurs de l'État, le président de la République, le Premier ministre, s'ils sont malades, qu'il y a des traitements qui exigent une évacuation sanitaire. Vraiment, ça, si l'État peut pas faire ça pour les serviteurs, les plus hauts serviteurs de l'État, c'est qu'il y a un problème. Ce que moi je veux, c'est que ceux qui sont pas les hauts serviteurs de l'État, il faut qu'eux aussi, ils puissent être traités de façon digne. Est-ce qu'on peut parler aussi? En même temps, Non, laissez-les pas chuter pour vous allez parler. oui, quand il va finir, je vais vous apporter l'information pour l'IRM là. Ça date de depuis les années 2000. 2000. D'accord. Donc, Vas-y, Oussou, vas-y. ok, d'accord. Donc, je chute, mais pas fait long. Je suis sur ça pour dire, je n'ai pas dit qu'il n'y a jamais eu d'IRM en Côte d'Ivoire. Je dis en 2011, quand ce régime est arrivé, donc il y a 15 ans de cela, il n'y avait plus d'IRM en Côte d'Ivoire parce que c'est des choses qui doivent être entretenues, qui doivent être tenues. C'est archi faux. D'accord. Donc, je chute là. Je chute là, tu n'es pas fait long. Vraiment, je te remercie le Bézangadé de m'avoir pris sur ton panel. Je suis là. Bon, si, je suis là et je laisse la parole. Voilà, mais c'est archi Non, reste là, tu vas écouter les autres, il n'y a pas de souci. Allez-y. Faut pas tourner, s'il te plaît. Merci. Non, moi, je vais encore réaffirmer ce que je viens de dire. C'est pas vrai. Depuis les années 2000, l'IRM existe en Côte d'Ivoire bel et bien. Donc, ce que vous dites là, c'est faux. Vous faites de la politique, mais ne faites pas ça ici, s'il vous plaît. Voilà. Je vois qu'il y a Moussa. Moussa, tu as quelque chose à dire, le KGB, mon boss. J'ai beaucoup à dire. Vas-y. D'abord, la Côte d'Ivoire est un pays sous-développé, très en retard. Il faut commencer par ça d'abord. Parce que si on ne commence pas par ça, on se plante. La Côte d'Ivoire est un pays sous-développé. Et dans les pays sous-développés, les hôpitaux sont des hôpitaux de merde. On peut mourir d'une appendicite. Le palu peut tuer quelqu'un. On peut mourir parce qu'on n'a pas 5000 francs. Parce que dans les pays sous-développés, la vie humaine n'est pas importante. C'est l'argent qu'on regarde. Dans les pays sous-développés, quand le pauvre arrive, on lui demande, faut payer. On lui sort une ordonnance, sans même faire un diagnostic. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a un problème d'éthique au niveau des médecins. Il y a un problème de formation aussi. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, pour être infirmier, on fait 3 ans d'université? Non. Dans les pays développés, pour être infirmière, tu dois faire 3... Il n'y a pas dit 3 ans de formation, hein, à l'INFAS. Hein. Il dit 3 ans de cursus universitaire. Pour être sage-femme, 3 ans de cursus universitaire, à savoir la licence. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, le diplôme de l'INFAS correspond à la licence? Je ne crois pas. On a un problème criard de formation. On a un problème d'éthique. Parce que souvent, les médecins, ils sont souvent bien formés, mais ils sont malhonnêtes. Ils préfèrent aller dans les hôpitaux, dans les cliniques privées, parce que là-bas, ils gagnent plus. Et en même temps, ils prennent le salaire au public. Mais aussi, il y a un problème. Au public, l'État ne fait pas le job. Nos hôpitaux publics les ressemblent à des caca sports, c'est-à-dire les endroits où on s'en chie. Nos hôpitaux là ressemblent à ça. Je suis de Treichville, c'est de la merde.
C'est-à-dire, tu entres là-bas même, là, la mort te salue. La mort t'embrasse déjà. La mort te fait à tout. La Côte d'Ivoire, là, c'est un petit pays. Hein. Les Ivoiriens me tapent la poitrine. Nous sommes grands, notre pays est grand. Nous sommes un grand. Vous n'êtes pas un grand pays. Hein. Un grand pays, là, ça commence par la santé. Hein. Un grand pays, là, c'est quand l'être humain est mis au centre de la politique. En Côte d'Ivoire, une femme va accoucher. On lui dit, ah, quand il faisait là, est-ce que nous en était là? Ça, c'est un pays, ça. Un pays où les gens qui souffrent de maladies chroniques doivent tout payer. Ça, c'est pas un pays. En Côte d'Ivoire, quand tu souffres d'une maladie chronique, si tu n'as pas un parent qui est bien placé, tu meurs. Maladie chronique, c'est diabète, c'est hypertension, c'est insuffisance rénale et autres. Est-ce que les dialysés sont pris en charge en Côte d'Ivoire? Non, tu vas mourir. Non, ils sont pris en charge. À hauteur de combien, monsieur, vous laissez ça là? On paye 2500 pour la dialyse. Mon frère, il faut laisser ça. Au Burkina, c'est gratuit. Il y a des maladies en Côte d'Ivoire là. C'est dans certaines cliniques libanaises qu'on peut soigner. Au public, il n'y a même pas ça même. Tu as ça, tu meurs. Si syndrome néphrotique te prend, tu vas au public, ils ne vont pas soigner, tu vas mourir. Il y a certains examens qu'on fait à la pharmacie Longchamp. C'est examiné en France pour être ramené en Côte d'Ivoire. En fait, il faut une refonte profonde du système sanitaire ivoirien. Enfin, il n'y a même pas de système même. La Côte d'Ivoire, là, c'est le caca sport en matière de santé. C'est le caca sport. Les pauvres ne sont pas assurés. Puisqu'on suppose qu'ils sont pauvres, donc ils ne contribuent pas. Donc, on les laisse mourir. En Côte d'Ivoire, quand une femme va accoucher, on dit césarienne sur le champagne, c'est un business. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a rien pour comment dire ça, il n'y a pas de, comment dire ça, il n'y a jamais de responsable en cas de décès. Le directeur de l'hôpital ne répond jamais. Il me demande même, au fait, il y a rien qui est fait. Et on est là, on se balade, on tape nos poitrines, nous sommes fiers. La Côte d'Ivoire, c'est un pays, grand pays. La Côte d'Ivoire, même si c'est mon candidat qui est président, la Côte d'Ivoire n'est pas un grand pays. La Côte d'Ivoire n'est jamais un grand pays. C'est un pays sous-développé. Il faudrait qu'on l'intègre bien. En Côte d'Ivoire, là, il y a ambulance médicalisée pour les pauvres. Non. Il n'y a pas. De quoi on parle même? Il n'y a pas. Sous a raconté l'histoire ici, sa tante a eu problème. C'est lui qui avait sorti l'argent. Sinon, Sous dit que les gens attendaient la mort de sa tante. Ces funérailles, ils attendaient. Quand on parle de Côte d'Ivoire, on nous parle de la pisame. Mais un pays qui se vend d'hôpitaux publics et pardon, d'hôpitaux privés, mais c'est pas un pays. Mais le privé lui fait du business. Un pays dont on vend, c'est-à-dire un pays qui vend, un pays, c'est-à-dire qu'on parle d'hôpitaux en Côte d'Ivoire, oh, c'était la clinique Farah. Quand on parle d'hôpitaux en France, ils vont citer les hôpitaux publics, ils vont citer d'abord les hôpitaux publics. Parce que dans les grands pays, les chefs d'État même se soignent dans les hôpitaux publics. Mais chez nous, c'est pas le cas. Vous pensez que les gars là viennent en Europe passer quoi? Ça va pas, ils sont bêtes. Hein. Bah, ils se soignent en Côte d'Ivoire, ils vont mourir, ils savent ça. Ils peuvent mourir, il y a possibilité qu'ils meurent. En Côte d'Ivoire, il y a erreur médicale. Parce que les infirmières là, souvent, soit elles sont mal formées, ou comme c'est pas leur vocation, elles n'apprennent pas bien. En Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut héliporter un malade qui n'est pas politicien? C'est impossible, tu vas mourir. Est-ce que si tu appelles l'ambulance, l'ambulance va venir à temps? Non. Au fait, il n'y a même pas de système de santé en Côte d'Ivoire. Il faut un véritable... Au fait, il faut un vrai patriote même à la tête de l'État. Si c'était mon candidat même qui était au pouvoir, et puis il voyait ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il allait chier. Aïe, il allait chier. Si tu es dans la diaspora, quelle maladie chronique a pris ta maman ou ton papa? Tes économies là, tu vas finir ça. Pas si tu n'as pas, le papa ou la maman va mourir. Mais dans les pays avancés là, est-ce que vous prenez vos salaires pour soigner vos parents? Ceux qui ont les parents dans les pays avancés là, est-ce que vous prenez votre salaire pour soigner vos papas ou vos mamans? Non.
Parce que l'État a pensé à tout. C'est qu'il y a un moment en France là. Est-ce que vous enlevez une partie de vos salaires là pour soigner vos parents chaque mois? Non. Mais on peut arriver à ça en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Cuba là, c'est pas un pays développé, hein, mais au niveau sanitaire, Cuba, allez-y vous renseigner sur Cuba. Cuba. Jusqu'à Cuba exporte ses médecins dans le monde. Cuba là, c'est même pas un pays développé. Mais Cuba là, on peut faire comme eux. Non, c'est pas de la cotisation. Je parle pas de... Toi, tu parles du prélèvement du salaire. Je parle pas de ça. J'ai dit, est-ce que ta maman a un problème en France, elle est tombée malade, tu as enlevé 203 euros chaque mois pour dire, maman, tiens, va faire tel. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas du prélèvement du salaire. Je ne parle pas de ça. En Côte d'Ivoire, là, il y a des gens qui sont dans la diaspora, leurs parents ont eu problème là. Ils ont fini les économies. Parce que tu ne vois pas, ton parent va mourir. Tout est payant. C'est-à-dire plus ton cas est grave, plus tu payes. En Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Au lieu que l'État prenne une grande partie en charge, plus ton cas est grave là. Si il n'y a pas quelqu'un dans ta famille qui a l'argent, tu vas mourir. Il y a des familles, la maladie vient là, mais tu vas mourir, tu vas partir. Parce que, attends, mais qui va dépenser quoi que ce soit? Donc tout est à refaire. Il faut un système où on forme bien le personnel médical, le personnel soignant. Ça, c'est un. En deuxième, en secondo, il faut qu'il y ait une véritable politique sanitaire en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est le gouvernement qui doit l'impulser. Il faut traquer les médecins félons. Il faut faire de sorte que les malades soient pris en charge. Il faut créer un système de cotisation où ceux qui travaillent là payent pour ceux qui ne travaillent pas. C'est-à-dire le pauvre, quand il va, pour soigner Palu en Côte d'Ivoire, c'est 50 000. Hein. Quand tu as Palu, ils vont te faire examen, goût, tes pestes, te prescrit 3-4 médicaments là. Tu es dans 30-40 000. Il y a des gens qui n'ont pas 30-40 000 en Côte d'Ivoire. Hein. La Côte d'Ivoire là, on pense que Côte d'Ivoire là, c'est Abidjan. Côte d'Ivoire, c'est pas Abidjan. Il y a des gens qui n'ont pas 30 000. Hein. Côte d'Ivoire, grand pays avancé là. Il y a des gens qui n'ont pas 30 000. Hein. Donc, il faut refaire tout. Mais ça passe par la formation. Moi, je suis pour que l'histoire d'INFAS là doit être abolie. Il faut créer des filières universitaires pour les sciences infirmières et pour les sciences obstétriciennes. Parce que dans tous les pays développés, il y a ça. Il n'y a pas une formation de je ne sais combien de temps là-bas pour devenir infirmière. Mais il s'agit de la vie des individus purés. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu arrives à l'hôpital, le malade est là. On sort sans analyser, sans consulter, examiner, voilà. Le patient, on sonne liste de médicaments. C'est quoi ça? Et depuis que la Côte d'Ivoire existe, ça continue, ça perdu et ça ne choque personne. Tout est à refaire en Côte d'Ivoire, en tout cas en matière sanitaire, là, tout est à refaire. Et on se gargarise l'hôpital mère. L'hôpital mère, c'est business de Dominique. C'est pas pour les pauvres. La PISA ne citez plus les cliniques. Les cliniques, là, c'est pas pour vous. Ce sont des business privés. Comment un pays peut citer des hôpitaux, des cliniques privées et s'en gargariser? Ce sont des business. C'est comme si on parle d'école en Côte d'Ivoire, tu me cites. Oh, mais chez nous, on a le lycée français Mermoz. Hein. Putain, mais c'est pour les enfants des riches et c'est pas public. Il faut tout refaire. Il faut bien former nos gars. Il faut, même si on a fait venir les blancs même pour nous aider, là, il faut le faire. Même si même si on a fait venir les blancs pour nous aider, ils vont venir un temps. Et puis après, on va les
les congédier. Il faut importer les médicaments qu'on n'a pas. C'est-à-dire, il faut allouer un grand... C'est-à-dire qu'on fait nos lois de finances là. Il faut allouer un budget important à la santé. Mais ça, il faudrait qu'il y ait un gouvernement avec une probité morale très, très, très forte. Il faut un gouvernement qui vraiment qui pense au peuple. Parce que si on n'a pas un gouvernement qui pense au peuple là, ce problème va ressurgir. On sera là encore dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, en train de faire les mêmes lives pour dire, ah, il y a tel problème, il y a ceci, il y a cela. Donc, moi, je pense que la solution, on l'a. Il suffit d'avoir un brin de volonté. J'ai cité Cuba. Allez-y vous informer sur le système sanitaire cubain. Cuba, tellement ils sont bien, tellement ils sont avancés. Peut-être c'est pas un pays développé, tellement ils sont avancés là. Cuba là, on prend les médecins pour aller sauver des vies dans le monde. Cuba. Cuba, il n'est pas dit États-Unis, hein. Il n'est pas dit France, Allemagne, Angleterre. Hein. J'ai dit Cuba. Pays d'Amérique centrale, dans les Caraïbes. Cuba. Mais quand il ne va pas se comparer à Cuba, hein. Nous, on gueule seulement. Wow, 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 wow. On est mieux que Mali, on est mieux que Burkina. Nous, notre baromètre là, c'est l'AES. Wow, 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 wow. Allez-y voir les pays de la sous-région. Wow, 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 wow. Il n'y a pas ça. Nous, c'est que nous, on a là. Eux, ils n'ont pas. Wow, 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 wow. Déjà, quelqu'un qui prend avion pour aller se soigner en Tunisie, un député qui prend avion pour aller se soigner en Tunisie, ça devait interpeller la classe politique. Ça fait honte. Tunisie, c'est pas l'Afrique. Tunisie, c'est l'Europe. Tunisie, c'est l'Afrique. Maroc, c'est l'Afrique. Ça fait honte. Ça ne choque personne. Nous, on va se soigner en Tunisie. Mossad, Oui. les Ivoiriens quittent en Côte d'Ivoire pour aller se faire soigner au Mali. Ceux qui ont l'information, ils vont témoigner. Les Ivoiriens quittent en Côte d'Ivoire pour aller faire soigner les yeux au Mali. C'est pas l'inverse. Donc au Mali, là, ils ont quelque chose quand même. Yelemba, si quelqu'un à la modération bloquer ce fils de bâtard là, qu'au panel de go frustré, j'espère que ta mère va mourir dans un hôpital d'Abidjan. Fils de bâtard, je te le souhaite. Comme ça, tu vas venir dire que c'est le gars frustré. Calcul Renault en Côte d'Ivoire, c'est moi qui dis. Parce qu'il y a mon parent qui Il faut même qu'il ait une famille d'abord. Il faut même qu'il ait une famille d'abord. Calcul Renault en Côte d'Ivoire, c'est moi qui dis. Parce que j'ai un parent qui en souffre. C'est un Libanais qui soigne ça. Non, si on les chasse là, attention, nos parents vont mourir de certaines maladies. Hein. Attention. Il y a des maladies en Côte d'Ivoire là. Il y a des machines en Côte dans Côte d'Ivoire là. C'est chez les Libanais, on trouve. C'est dans les cliniques des Libanais, on trouve. Dans nos hôpitaux publics là, on ne trouve pas. Et c'est une honte. Mais ça ne choque personne. Mais c'est à cause des politiciens là, ils se soignent en Europe. Ils sont bêtes, ils vont mourir. Ils se soignent dans nos hôpitaux là, ils vont mourir. Ils savent ça. Mais comme ils sont lâches, ils font rien pour améliorer la situation. Mais au-dessus de Boaké là, c'est maintenant ils ont mis IRM. Franck Dédié a dit ça. Dans un débat sur NCI, le RADP a fermé sa bouche. Au-dessus de Boaké. C'est-à-dire, Boaké jusqu'en haut là-bas, il n'y a rien. Oui, Oprah. Oui, excusez-moi, juste pour compléter ce que Zio qu'on a dit pour le Mali, je confirme. En plus, je confirme encore. Moi, par exemple, je suis infirmière. Bon, les gars, il faut libérale. partager. Hein. J'étais en communication. Il faut partager, vous tapoter. Voilà, tapoter, les gars. Merci. Moi, par exemple, je suis infirmière libérale ici en France. Et au Mali, sachez que le gouvernement a permis que des infirmiers avec qui j'ai travaillé sont infirmières libérales au Mali. C'est-à-dire qu'ils ont mis un système en place. Par exemple, tu es dans la diaspora. Même là-bas au Mali, tu as des familles en fait qui font appel aux infirmiers libéraux pour intervenir. Et ça, c'est un système qu'on voulait monter en Côte d'Ivoire, qu'on nous a fermé. Et je confirme aussi que la plupart des médecins qui ont été formés en France, surtout à la Pitié, où moi j'ai travaillé longtemps, beaucoup de Burkinabés spécialisés en comment on appelle ça, en endocrinologie, en maladies auto-immunes sont rentrés dans leur pays. L'État a fait appel à eux. Aujourd'hui, ils travaillent là-bas. Tout ça, c'est important de dire. Comme les Ivoiriens aiment toujours faire des comparaisons, surtout les RDR, avec les pays de l'AES, il y a un gros changement. Il y a trop de choses à dire sur ce panel, mais on laisse tout le monde parler. Merci, Moussad. C'est de chuter, comme je suis pas le seul. Ce que moi, ce que je dis, retenons ceci. Il faut d'abord que ce soit un sacerdoce. S'occuper des personnes malades. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est passé à pas boulot, les gens sont passés concours d'une face. Donc, ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas la vocation.
Ils sont pas enclins à faire ce métier. Il faut aussi légiférer en la matière. En cas d'abus, en cas de décès, est-ce qu'il y a des poursuites judiciaires contre les soi-disant médecins ou infirmières ou sages-femmes? Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. L'Assemblée nationale, c'est à quoi? Ça peut prendre 3 millions seulement chauffer les bancs? On peut légiférer dans ce sens. Pourquoi on ne le fait pas? Est-ce que vous avez déjà entendu en Côte d'Ivoire un médecin a été écroué parce qu'il a commis une grave faute, parce qu'il a manqué, parce qu'il n'a pas fait son devoir? Moi, j'ai jamais entendu ça. Mais Moussa, toi, tu dis médecin et les infirmières qui font des fautes. Non, mais c'est les mêmes là. Moi, médecin infirmier, moi, j'aurais dit, au fait, c'est les mêmes malhonnêtes, hein, parce que les médecins sont autant malhonnêtes que les infirmiers ou infirmières. C'est par rapport au grade. Oui, par rapport au grade, c'est pas pareil, c'est clair. Les infirmiers, c'est 3 ans, les médecins, c'est 6, 7, 8, 9 ans. Voilà. Mais, je veux dire, il faut aussi leur mettre la pression. Ils sont assermentés, mais ils ne font pas le job. Ils prêtent serment, mais ils ne font pas le job. Il faut les traquer aussi. On doit mettre un système pour les traquer, pour les punir, pour les radier, les écrouer si possible, si la faute est grave, si elle est presque volontaire. Vous allez voir que les choses... Et puis l'État aussi doit mettre le paquet. En ne disant pas seulement, on a construit tel hôpital, on a construit CHR. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des bâtisses. Il faut construire, il faut équiper. Et puis il faut former le personnel soignant. Parce que si c'est équipé, mais si c'est pas utilisé, il y a un problème. Il faut mettre des caméras partout dans les hôpitaux. Il faut faire des visites inopinées. Ça, c'est le gouvernement qui doit tracer les sillons. Pour que vraiment on ait un système sanitaire efficace et efficient. Sinon, si ce n'est pas fait, on va revenir dans 2, 3, 4, 5 ans. Même si le RADP n'est plus là, que c'est nous qui sommes là, qu'on fait rien, ça sera là encore. Même si c'est nous, GPS, qui venons au pouvoir, puis on fait rien. Ça, le même système là. On va venir s'asseoir, tel est mort, tel est. Donc, moi, ça, c'est même pas tes palais politiques. Celui qui a venu au pouvoir, après Ouattara, qui a pas fait là, même si c'est mon candidat là, mal l'amara. Parce que moi, je joue pas la santé. Hein. Moi, la santé, c'est mon combat. La vie humaine, elle est sacrée. Pour moi. Parce que moi, je sais ce que j'ai vécu. J'ai fait un accident, on m'a héliporté. Je ne suis rien, je ne connais personne. On m'a hélicoptéré. En jargon RHDP. Non, c'est en français. C'est en français, hélicoptéré, là. C'est du français. Donc moi, je ne peux pas concevoir... En français, on t'a héliporté. Voilà, pas... Non, les deux se disent. Les deux se disent. Mais je veux dire, pour moi, la santé est primordiale. C'est la base, c'est la vie, au fait. Donc, si je merci, je chute par là. Voilà. Merci beaucoup. Merci le Moussa. KGB, tu veux intervenir avant que Zie ne parle? KGB, tu es là? Ok, il n'y a pas de problème. Black Ivoire, allez-y, monsieur. Ah, c'est moi? C'est moi déjà? Non, c'est Zie. C'est Zie, hein, never. T'avais dit Zie normalement après KGB. Pardon, désolé. Zie, vas-y. Voilà, pourquoi fais pas me frapper? Zie, sois salut. Black original. On dit quoi, ça va être déjà joué un black. Ouais, Le Moussa, tu as touché des points. Mais je pense que les gens veulent à tout prix défendre, se mettre toujours dans une posture de politiciens, de toujours vouloir politiser, vraiment, ça fait mal, hein, même quand on parle de notre bien commun. Parce que la santé, là, tout le monde en a besoin. La santé. Quand on parle de santé, là, vraiment, on doit s'incliner. Parce que ça parle de notre vie. Ça parle de notre vie et on ne doit pas vraiment venir jouer les malhonnêtes là-dessus. Je vois Oussoum en train de patauger, envoyer le débat ici, le débat par là. Mais avant de prendre des initiatives, comme la CEMI là, il faut aussi prendre la mentalité de ceux qui ont créé aussi la CEMI. Parce que quand on triche là,
il faut bien tricher. Faut pas dire, bon, il a fait CMI pour faire beau, pour faire beau. C'est pas ça. En plus, on fait contribuer le contribuable pour des futilités et pour ne rien du tout. En France, là, la CMI que vous avez copiée sur la France, là, avant d'intégrer la CMI, là, ils se sont d'abord équipés. Ils se sont d'abord préparés. Et leur mentalité va avec. Quand les cas disent leur mentalité va avec, ils ont dit, bon, on va instaurer quelque chose qui va nous permettre de nous soigner sans dépenser au préalable. C'est-à-dire que si on en a besoin, on va à l'hôpital, on se fait soigner, mais dans nos impôts, dans nos travails et tout ça, on nous prélève. Mais c'est quelque chose qu'on ne sent pas. Et quand on arrive en France, on est fiers de ça parce que c'est quelque chose qu'ils ont ils ont réussi. C'est la chose même ils ont plus réussi en France. Et vous partez prendre la carte SEMI, vous copiez la carte SEMI sans copier l'identité et l'essence même, le fond et la définition de CMI. Vous avez laissé tout ça en France et vous avez pris juste la carte là pour distribuer aux gens, payer 1000 francs, 1000 francs. C'est de ça là qu'on parle. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Parce que vous voulez copier, mais vous copiez mal. Et quand on parle de la santé, il faut faire attention à vos dires. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que, voilà, des gens sont, quand on regarde en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, mais les Ivoiriens souffrent. Si tu n'as pas les moyens pour aller à l'hôpital aujourd'hui là, tu souffres. Et le système de santé en Côte d'Ivoire là, c'est-à-dire on forme des... J'ai vu Mossad parler des formations, c'est vrai. Il faut former des médecins, des trucs, il faut former. Mais en même temps, il y a d'autres services qui les accompagnent. Il y a d'autres services qui doivent les accompagner. Parce que si la corruption n'est pas combattue en Côte d'Ivoire, si la corruption n'est pas combattue, le système de santé chez nous en Côte d'Ivoire ne peut pas prospérer. On va tout mettre, on va mettre le budget, on va tout mettre. Au finish là, on revient à zéro. Parce que la corruption là, combattre la corruption là, c'est combattre aussi, la maladie. Parce que ceux-mêmes qui doivent nous soigner là, s'ils sont malades, qu'est-ce qu'on fait? Et la maladie là, c'est la corruption, soutenue par le gouvernement. Les maladies à eux, là, c'est la corruption. Et il n'y a pas plus maladie plus grave que ça. Il n'y a pas de maladie plus grave que ça. Ceux qui sont censés réguler, ajuster et trouver le juste milieu pour le peuple ivoirien. Et Yatani Oussou même dit que hein, le serviteur du contribuable, ou bien je ne sais pas, il a utilisé quel thème là. Si lui est malade, c'est normal qu'on prenne l'argent du contribuable pour aller le soigner. Mais le serviteur là, dont il parle là, à quel moment lui il a servi le peuple? Parce que le peuple ici n'est pas encore servi. Le peuple n'est pas encore servi au point où lui, il est obligé d'aller se faire soigner ailleurs. Parce que s'il avait pensé à servir le peuple là, au moment où lui il tombait malade là, on allait profiter de ce qu'il a donné au peuple là pour lui aussi le soigner. Parce que son ADN n'est pas, lui n'est pas différent du peuple. Il n'est pas différent du peuple, tandis que c'est un être humain. À quel moment eux, ils servent le peuple pour que ça puisse eux aussi les profiter? Mais leurs enfants, leurs familles sont dans les bonnes conditions. Se soignent dans les bonnes conditions ailleurs. Mais pourquoi ne pas mettre ce système-là au pays pour que eux et leurs familles là, puissent profiter aussi? Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils sont de mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi. On ne peut pas, 15 ans après, on ne peut pas dire non, 15 ans après de pouvoir, on ne peut pas dire non, hein, ils ont le droit d'aller se soigner ailleurs, hein, c'est l'argent du contribuable. Bon, écoutez, hein, si le serviteur, mais le serviteur là, ce que j'ai dit, le serviteur là, il devait d'abord servir le peuple. Mais ici là, on constate que le peuple n'est pas encore servi. Le peuple n'est pas encore servi parce que nous manquons de médecins. Nous manquons de tout. Nous manquons de tout à tel point que, vraiment, quand il y a une urgence, on va prendre quelqu'un qui a fait un accident sur la route, gravement blessé.
gravement blessé, qui est sur le point même de mourir, dont on peut encore sauver. Sa famille, le gars est couché encore, mais sa famille commence à préparer le funérail pendant qu'il vit. Sa famille commence à préparer le funérail. C'est ça là qu'on dénonce. C'est ça qu'on dénonce. Parce que c'est malhonnête. C'est très malhonnête. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, là, si ce volet là, la situation est très alarmante, très grave. Très grave. On a vu ici à Odjene, ou bien je ne sais pas c'est où là, ils sont en train de mettre un bébé dans l'excrément des bœufs, sous prétexte que ça remplace le couveuse. Excrément des bœufs. Mais vous pouvez apporter des maladies à ce bébé qui va le suivre jusqu'à toute sa vie. Tu vas le suivre jusqu'à toute sa vie. C'est-à-dire la situation est tellement grave que c'est même pas un débat. C'est même pas un débat, on va venir faire, se tirailler là-dessus, venir discuter. Moi, je ne discute pas. Moi, je dis, il y a quelque chose à faire et il faut faire. Si ce volet-là, il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas jouer avec. Et ce qui encourage le fait que on n'avance pas, la Côte d'Ivoire n'avance pas sur ce point-là. Parce que je pense que si c'est l'argent là, il y a trop d'argent pour investir sur ce volet-là. Le problème n'est pas le problème n'est même pas l'argent. Le problème c'est la corruption. La corruption. Tu viens avec ton parent, la chambre où on doit le truc là même là. Il faut qu'il paye ça d'abord avant qu'on le touche. Il faut qu'il paye la chambre. Il faut que on fasse dépenser d'abord sa famille des sommes colossaux avant qu'on commence à le toucher. C'est-à-dire que ils l'ont même pas encore touché là. Vous êtes déjà, c'est-à-dire que vous là, vous êtes déjà en mauvaise posture. Il n'y a plus d'argent, tellement ils ont tout donné. Tu donnes l'argent, on signe un papier. Tu donnes l'argent, on signe un papier. C'est trop grave. C'est trop grave. Et quand je dis que des Ivoiriens se retrouvent au Mali, ou quand ils ont des problèmes de vue et tout ça, mais c'est au Mali ils vont soigner. C'est au Mali ils vont soigner. Parce qu'ils ont un système, sur ce volet de ophtalmologie là, ils ont un système de santé qui est vraiment bon. Et ça là, c'est pas à discuter. Je connais des Ivoiriens même qui prennent cas jusqu'au Mali pour ça. J'en connais plein. J'en connais. Donc venir se comparer au pays n'importe comment là, c'est pas le sujet. Nous on dit on veut le meilleur pour nous. On veut le meilleur. Même si demain là, on dit c'est bon là, nous on va dire ça n'a qu'à continuer à être bon. C'est ce que nous on demande. C'est même pas quelque chose à discuter. C'est ce qu'on demande. Je m'arrête là. Monsieur, est-ce que ce que tu dénonces là, est-ce que ce n'est pas politiquement motivé? Mais bien sûr, Soulé. Bien sûr. Parce que c'est politiquement motivé forcément. Parce que quand tu regardes des dirigeants qui viennent s'asseoir. J'ai posé la question à dessein. Parce que quand on parle, ils vont dire non, on met ça en politique. Alors que c'est la politique qui régit la société, qui régule la cité. Le ministre de la Santé, là, c'est la politique. Même si par exemple, il est quoi même là, il est médecin ou bien je ne sais quoi, je dis quelque chose comme ça, là, elle soignante ou tout, mais c'est la politique qui l'a nommé. C'est un homme politique qui l'a nommé comme ministre de la Santé. Voilà. Dans la politique, là, souvent quand on parle, les gens trouvent que non, on remet tout à la politique. Même les sports, il y a la politique dedans. Si le ministre de la Santé est saoulé, si le ministre de la Santé lui-même doit aller se soigner ailleurs dans d'autres pays, pour laisser ce pays-là, à quel moment il est ministre de la Santé? Quel est son rôle? Si le ministre de la Santé est lui qui a nommé le ministre de la Santé, jusqu'au président de la République, là, si eux, ils doivent aller signer des trucs avec Corsair pour aller se faire soigner dans les hôpitaux américains en France, à quel moment, quelle est lui sa vocation maintenant? C'est pourquoi c'est politiquement motivé.
C'est fait à dessein et c'est fait exprès pour mettre les gens dans une précarité qui ne dit pas son nom. Afin de venir dans les moments électoraux pour dire... Bon, je vais reformuler ma question. Est-ce que vous, opposants, vous êtes qualifiés à parler de ça? Oui, voilà. Nous sommes qualifiés. Bien sûr. Voilà. Tandis que nous faisons partie du peuple qui souffre. Tout citoyen ivoirien est concerné par ça. Voilà. Même les étrangers ont leurs droits. Mais blague originale. On se soigne où? On est malade, on se soigne où? Bon, j'ai à l'hôpital. Parce que ici en France, avant que tu chutes, parce que je pense qu'il y a Django qui est là, il y a Général Osé qui est là. J'espère que tu vas bien. J'espère que Osé, tu vas bien. Tu dis quoi? Je vais vous donner certaines informations avant que vous ne continuez. Vas-y, comme c'est Dieu qui parlait. Est-ce que vous savez est-ce que les Ivoiriens sont au courant que... Attendez, il a sorti de ma voiture rapidement. Est-ce que vous êtes au courant que l'hôpital Farah a été construit... Toi, tu étais dans la crèche et puis tu as fait une vidéo. Non, c'est ma voiture. Les enfants sont évadés dans la soirée. Est-ce que vous savez que la clinique Farah a été construite, et équipée à hauteur de 10 milliards? Est-ce que les gens sont au courant de ça? Je vais vous donner, je vous dis ça. Mais la clinique Farah, c'est privé, non? La clinique, c'est privé, donc ici. Mais c'est pour... Attends, pourquoi cette question? Pourquoi cette question? Je viens déjà comprendre, justement. Oui. Alors, le CHU de Yopougon, on dit que c'est rénové. Ils sont en train de rénover. Et où je vous parle, l'État de Côte d'Ivoire a dépensé déjà 2 fois 50 milliards. Ils n'ont pas encore fini. Le CHU de Yopougon. Est-ce qu'on se comprend maintenant sous les 2 fois, c'est-à-dire qu'ils ont décaissé 50 milliards en 2014, ils ont encore décaissé 50 milliards en 2018. Jusqu'à présent, je vous parle là. L'hôpital est encore à moitié fermé. Ça n'arrive pas. L'argent n'est pas suffisant. Merci beaucoup. Donc, je continue encore. Au Niger, ils ont construit l'un des hôpitaux publics les plus réputés au monde. Les plus réputés au monde. À hauteur de 49 milliards. Je dis bien à hauteur de 49 milliards, ça fonctionne. Ça tourne bien, tout se passe bien. Tous les services sont c'est-à-dire que tout le monde a son poste, chacun à l'aise. Vous pouvez faire des recherches dessus, l'hôpital du Niger, l'hôpital public du Niger. Alors, le CHU de Bouaké, où je vous parle en ce moment, est aussi fermé pour travaux. Certains services sont ouverts. Mais il n'y a pas de scanner à Bouaké. Et pour terminer, petit commentaire pour mes camarades du RDR, je n'arrive pas à comprendre comment on veut soutenir Ouattara dans la bêtise. Pendant que tout le Nord, non, je sais, pendant que tout le Nord, a obligé, les gens sont obligés de venir se faire soigner à Abidjan pour des pathologies graves. Mais on me dit qu'on soutient Draman dans la bêtise. Et on veut que nous, on vienne soutenir Ouattara dans ça. Après tout ce que vous avez dit là, est-ce que c'est pas, si c'est pas la réponse de Soulé, qu'il a posé tout à l'heure, est-ce que c'est pas politiquement motivé? Mais c'est la vérité. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez en 2020-2021, le jeune qui a perdu ses jumelles, Ça rappelle, oui. Par manque de moyens et puis par négligence, je sais pas, c'est le directeur du personnel de l'hôpital. Du personnel de l'hôpital qui disait que lui, il se reposait. Comme il se reposait, donc il ne pouvait pas toucher le problème du petit. Donc le petit est parti dans son bureau, était en train de le supplier. C'est-à-dire que en suppliant le monsieur, le petit était en train de perdre ses enfants, il a perdu ses enfants. C'est pourquoi j'ai dit, ceux qui doivent prendre soin de nous là, eux aussi ils sont malades. C'est pas la formation des médecins seulement il faut les donner. Hein. Il faut aussi les apprendre l'amour du prochain. Il faut les apprendre. Parce que chez nous là, on a compris que quand on est médecin, il faut être méchant. Quand on est policier, il faut être méchant. Il faut prendre côtelette pour chicoter les gens. Il faut faire les trucs. C'est le système politique mis en place par le HDP qui veut ce comportement-là. Voilà. Donc, il faut vraiment, eux aussi là, ils ont besoin de soins. Ils ont besoin d'éducation. Ils ont besoin de qu'on les remette sur les bancs pour les enseigner l'amour
de son prochain et l'amour de son peuple. C'est très important. Parce que formation, ici formé, mais quelle est ta moralité? La moralité de la personne même qui va te soigner. Quelle est sa moralité? C'est ça aussi, il faut voir. Les gens sont trop méchants en Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Merci beaucoup, Zie. C'est cela que Moussa disait. Si on commence à les sanctionner, tu verras qu'ils seront obligés de faire leur travail correctement. Voilà, ça c'est la seule solution. Voilà, alors, il y a... Ouais. Avant de passer à quelqu'un d'autre, mais les RN ici, ok, qui sont les sages-femmes, elles perdent leur licence ici. Oui, toujours même. Elles perdent leur licence ici. Même les docteurs. Est-ce que vous savez que les docteurs sont beaucoup en voie en justice ici aux États-Unis? Oui. D'ailleurs, ne savent pas ça. Ouais. Mais non pas comprendre que quand tu vas dire là, à la localité, à la localité, il faut avoir pitié. On s'en fout de qui? Donc, vous tuez vous chassez les gens, et puis vous voulez qu'on vous fasse cadeau, pendant que vous êtes allé à l'école pour ça. C'est ça. Non, mais c'est pas comme ça. Quand tu as vu que les solutions qui sont proposées là, c'est appliqué dans les bons pays. Mais bien sûr, et même encore, à défaut même, l'hôpital se doit de dédommager le parent parce que vous, on paye pour venir là-bas. Oui. Vous ne nous faites pas des cadeaux qu'on arrive. Ça, c'est au cas où on situe la responsabilité. Voilà. On arrive même à situer la responsabilité. Mais comment des femmes peuvent aller à l'hôpital et puis une femme enceinte va tomber du lit de l'hôpital? Ça veut dire quoi ça? Ouais. C'est grave. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le matériel adapté. Voilà. Parce que pour éviter que le malade tombe, normalement, il y a des... Au Rwanda, à d'autres pays, je vois. Mais c'est la foutaise. On veut comparer quoi? On veut comparer la bêtise? On veut comparer quoi, la bêtise? Mais venez aux États-Unis, vous allez voir comment tu traites. Quand tu arrives même pour que ta femme puisse accoucher, il faut venir voir comment tu traites. C'est comme de l'eau. On demande, est-ce qu'on peut donner même de l'eau chaude à ta femme pour se laver? Les infirmières même se proposent de laver ta femme. Vous parlez de quoi même? On a assis de votre taudis là, on veut vous aider à sortir de ça. Vous venez vous asseoir sur les paroles, vous venez insulter. Débat, moi, je vous dis, c'est pas débat. Moi, ma propre mère, il a dit, c'était quand même difficile. C'était difficile. Ce que j'ai entendu de mes oreilles, j'ai eu mal à la tête. Ma propre mère, c'est pas débat, hein. C'est pas un débat. Quand on a vu ça, moi, il a dit, mon grand-frère, pardon, il faut l'envoyer en clinique, vos histoires là, moi, je suis pas dedans. Il a dit, comme ça, par là, mon grand-frère, mon propre grand-frère. Il a dit, non, vos histoires, je suis pas dedans, envoyez ma mère en clinique. Mais la facture était salée, on sort de là-bas, on dit, non, pour la transférer à temps, il faut ambulance. On est parti dans l'ambulance. Ambulance, on l'envoie au public. Public arrivé là-bas, chambre n'est pas disponible. Chambre est comme ci, chambre est comme ça. Mais il a dit, mais on est dans quoi même au juste? Donc si la personne doit dire là, la personne est morte là. Et c'est pour ça que je suis un peu... Quand on arrive du côté hospitalier, je ne veux rien entendre des cas du RDR. Je le dis ici à vous tous. Je ne veux rien entendre. Je veux rien entendre parce que vous n'avez rien foutu. Donc taisez-vous. Ouattara a dit qu'il allait rendre le Nord comme Manhattan. Tiens, à Manhattan, là, les hôpitaux de Manhattan vont blaguer avec elle. Mais jusqu'à présent, là, c'est un poteau. Tu sais que les jeunes de jeunesse sont sortis 14 ans de développement zéro. Pour se soigner, mais c'est un problème. Les gens meurent à foison au nord. Ma propre grand-mère est morte sur la route de faire que, en allant à Boaké, sur la route de faire que ma propre grand-mère. De quoi on parle? Quand j'entends les gens parler, même, je me demande même, je dis que j'ai mal au cœur. Ils n'ont qu'à se taire et puis me donner les vrais sons. Voilà, ils n'ont qu'à se taire. Moi, je ne prends pas exemple sur quelqu'un d'autre. Je prends exemple sur moi. Voilà, je prends exemple sur moi-même. Ma propre tante, le père secondaire au courant, ma propre tante est décédée de cancer de sein. Tout ça, c'est qu'elle m'a dit, quand elle était encore vivante, elle m'a dit, j'ai préféré venir à Paris parce que je sais que chez nous, là-bas, là, je suis déjà morte. Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous mesurez un peu l'ampleur de la gravité de la situation? Elle me dit du corps médical. Et puis elle me dit, mon fils, j'ai préféré venir en Europe parce que je sais que si c'est là-bas, là, je suis déjà causé comme cadavre. Mais la dame a fait 1 an avant de mourir. Donc, il faut vous taire un peu. Faut vous taire. Il y a trop de choses qui se passent. Sous les mêmes encore, au courant, il y a un autre dossier encore. Jusqu'à présent où je te parle, l'enfant est encore à Abidjan. Le docteur dit va trouver liaison
pour faire partir l'enfant. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle là. L'enfant encore à Abidjan. Situation. J'aurais appris qu'à Boutouroute là, ils n'ont pas donné le truc jusqu'à ce qu'il y a. J'ai dit. Ils devaient sortir du pays, ils n'ont pas accepté. Quand ça va vite, hein. Quand c'est le ministre de Daman, ça va vite. Voilà. C'est la même chose qu'ils ont fait au président Guillaume Soro, qu'ils ont voulu les gars là. Ils n'ont pas voulu qu'ils sortent du pays. Ouais, ils n'ont pas voulu. Et les Ouattao là, ça a été comme ça. Ils l'ont gardé, on voulait le garder comme un mouton. Là qu'il allait mourir maintenant. Maintenant, on allait venir s'asseoir pour dire à la locata, la locata. Il allait déjà. Non, mais oui, il allait déjà. C'est ça, en fait. Il allait déjà. S'il vous plaît. Non, mais, en fait, j'ai tellement mal. Les gars, tapotez la pub. Les gars, tapotez en bas. D'accord, Merci. d'accord. Les gars, s'il vous plaît, tapotez, pardonnez. Tapotez. Nous sommes à combien? Nous sommes à combien de cas là? Tapotez pour que ce panel-là est tellement enrichissant que je suis étonné que vous tapotiez. Parce que votre rôle, tapoter et on vous donne de bonnes informations. N'oubliez pas que c'est le B52, hein. C'est toujours dans la vérité. Voilà. Alors, monsieur, Général Osé, comment allez-vous? L'unique bonne arrivée. Général Osé, comment allez-vous? Vous avez la parole parce que vous êtes là depuis. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Bon, voilà. Franchement dit, ça fait plaisir de vous entendre quand même. Parce que là, on a l'impression qu'on est dans un grain où... Bon, Petit bâtard là, on parle de mort quand même. Non, c'est pas ici, hein. Ta mère, quoi. Calmez-vous. Non, Mossad, non. Ta mère, quoi. Non, Mossad. Non. Allô. Le B52. Le B52. Allô. Attends, Moussa, s'il te plaît. Le B52, s'il te plaît. Excusez-moi. C'est vrai que le mot qu'il a employé est grave, mais je vous assure que c'est à la hauteur de la douleur qu'on ressent aujourd'hui. Je suis vraiment d'accord avec lui. Je n'aurais pas dit ta mère con, mais franchement, c'est un panel sérieux. Moi, je descends. Ne venez pas nous insulter ici. Je préfère. Franchement. Voilà. Ne venez pas nous insulter ici, dire qu'on est dans un grain, alors qu'il y a une réalité. Voilà. Maintenant, si vous avez l'habitude d'aller dans des grains, voilà. Attends, venir nous raconter des bêtises ici, là, quoi. Voilà. Non, KGB, c'est bon. D'abord, quand un de tes parents qui est mort à l'hôpital comme un chien, c'est pour ça que tu viens t'asseoir parler au hasard ici, là. KGB, s'il te plaît, s'il vous plaît. Non, mais donc, m'arrêter ça. S'il vous plaît, gardez. J'attendais qu'il parle pour monter, parce que j'étais en bas. Non. J'attendais qu'il parle pour monter. Voilà. Non, on n'a pas besoin de ça, franchement. Comme il est descendu, je pense que je vais couper mon micro et puis le débat peut continuer. Non, mais Général Osé, quand même, à un moment donné, excuse-moi, c'est pas qu'il t'appelle Général, mais je te connais pas, mais quand même, tu sembles être un monsieur vraiment de certain âge. Quand même, faut te faire respecter. Tu n'as pas raconté n'importe quoi. Non, mais voilà. Ne perdez pas le temps sans lui. Voilà. Non, mais quand même. C'est un enfant qui se tient. Ne perdez pas le temps. Voilà, tu vas pas venir raconter des insanités. S'il vous plaît. Bon, Ne parlons pas avec quelqu'un qui a pris le nez d'un mort pour mettre ça sur son visage. Pardonnez, okay. On avance. Allez-y, Black Original. Vraiment. Voilà, ici, là, c'est pas le Tchakoli. Vraiment, excusez-moi, j'ai une notion. Au fait, le X, c'est quoi? Le X, bonsoir, désolé, Black. Le X, c'est quoi? Le X, c'est que, depuis que vous êtes en train de parler, c'est vrai que les Ivoiriens vous écoutent, hein. Mais les RHDP, là, parmi eux, là, il y a des Ivoiriens. Et le X, c'est que, il faut qu'ils comprennent que ce pouvoir-là n'en a rien à foutre d'eux. Parce que quand ce monsieur-là monte, et puis il dit, on a l'impression d'être dans un grain. Pourtant, on est en train d'ici de parler des réalités que vivent les Ivoiriens. Et comme lui, on le connaît, on sait que c'est un gars qui parle beaucoup du RDL, que les Ivoiriennes et les Ivoiriens et le monde nous entendent. Pour que les gens sachent qu'en Côte d'Ivoire, là, l'opposition n'est pas dans une guéguerre de personnes avec le pouvoir, le parti au pouvoir, mais contre des réalités que ces gens-là dénient aux Ivoiriens. Le fait de le descendre, les gars, il y a des manières de faire descendre une personne. C'est pas une histoire de genre, il va venir se moquer de la vie ou bien de... Non, il se moque de lui-même parce qu'il est ivoirien. Lui-même, là, quand il est malade, là, c'est parce qu'il est RDR, RHDP au-dessus, là, que lui peut ouvrir sa bouche ou bien aller se faire soigner. S'il n'était pas RDR, s'il ne parlait pas pour le RDR, là, il serait dans la même situation que nous qui dénonçons ici. Gigi, excuse-moi, mais Oussoum était ici. C'est moi qui ai jeté Oussoum et puis il les fait monter. C'est moi qui ai jeté Oussoum
et puis elle les fait monter. Général Dramé, il a commencé, on ne pouvait pas le laisser. Non, voilà. Ça ressemble, au fait là, vous êtes dans une communication. Ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de montrer aux Ivoiriens l'état de ce parti au pouvoir là. Pourquoi nous nous battons? Nous nous battons pour que les Ivoiriens aient une condition de vie adéquate. Nous nous battons pour les Ivoiriens. Nous ne sommes pas dans un combat de RHDP, RDR, PDCI. Non, c'est une question des Ivoiriens. Parce que quand tu rentres à l'hôpital, il n'y a pas à faire de RDR, il n'y a pas à faire de RHDP, il n'y a pas à faire de qui que ce soit. C'est une question d'Ivoiriens. Donc lui, quand il monte là, il monte pour défendre le RDR. Il ne monte pas pour défendre les Ivoiriens. Il ne monte pas pour défendre ses frères et sœurs. Il monte pour défendre son pain quotidien. Il monte pour défendre ceux pour lequel on le paye. C'est qu'il est venu faire ici, là. Il est venu démontrer aux Ivoiriens qu'il n'en a rien à foutre d'eux. Parce que ceux qui jassent, là, il n'y a pas que les gens de l'opposition. Quand vous parlez des gens au nord qui jassent, là, mais il y a des gens au nord qui supportent le RDR. Donc, quand lui, il dit que c'est gré, là, il entend dire que les nordistes qui meurent, là, ce sont pas des Ivoiriens. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Les gars, vous êtes dans une communication. L'unique en bas, l'unique sait pourquoi il est monté. Nous tous, on était en bas. On sait pourquoi on est monté. Donc moi, il a coupé mon micro, il a redescendu. Faut pas que les gens pensent que c'est une cabale qu'on est en train de lancer contre quelqu'un. Il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens réalisent ce dans lequel nous sommes là. Il faut qu'ils réalisent ça. Il faut qu'ils réalisent ça. Ce dans lequel nous sommes. Parce que ce combat-là, même si on dit comment là, ceux qui sont de l'autre côté là, il y a aussi des Ivoiriens dedans. Il faut qu'ils prennent conscience. Pourquoi on se bat pour eux? Pourquoi on veut que leur situation de vie change? Il faut qu'ils comprennent ça. Et ceux-là, quand ils montent ici, là, ils viennent défendre les ministres qui leur donnent l'argent. Mon parrain, mon parrain, le ministre, c'est ça qu'ils viennent faire. Ils ne parlent pas pour vous. Ils s'en foutent de vos vies. Parce que lui qui est monté ici pour parler là, demain là, si on lui donne une enveloppe là, il va fermer sa bouche. Mais toi qui souffles là, il va jamais ouvrir sa caméra pour parler de toi. Parce que lui là, son parrain là, quand il va finir de monter sur le panel de Soulé, et puis venir ouvrir sa bouche ici pour dire que c'est gré là, le même jour là, ou le même soir quand il va descendre là, son parrain va l'appeler pour lui donner une enveloppe. Il faut que les Ivoiriens comprennent ça. Il faut que les Ivoiriens comprennent ça, les camarades. C'est important de les démystifier. De montrer aux Ivoiriens qu'on ne se bat pas contre une personne, mais on se bat contre un système qui appauvrit les Ivoiriens pendant qu'ils voient des milliards, des budgets de milliards et qui prennent tout ça pour mettre ça dans les paradis fiscaux pendant que l'Ivoirien lambda, le plus petit des Ivoiriens, souffre et perd sa vie à l'hôpital pendant que le droit de se soigner là, c'est un droit, c'est constitutionnel. Il faut que vous dites ça aux Ivoiriens. Laissez-les se gourer pour que les Ivoiriens comprennent que ceux-là, ils ne sont pas là pour eux. C'est important que les gens même de eux-mêmes, leur propre camp, là, sachent que là, ils ne sont pas là pour eux. C'est important. Vous avez les arguments. Vous avez les choses. Vous avez dans votre ventre. Vous avez tout dans vos ventres. Donc celui-là, il peut pas faire quelque chose à quelqu'un ici. Est-ce que Soulé l'a pas vu? Il peut dire quoi qui ici? Il y a KGB qui est là, il y a Neve qui est là, il y a Opa qui est là, il y a l'unique qui est là. Vous êtes tous là. Gigi, on n'a qu'à continuer à dénoncer. On n'a qu'à vraiment, il n'est pas important quoi. À la suite. Non, le micro. À la suite de toile. Voilà. Sous les pardons, mon frère, s'il te plaît. Parce que, excuse-moi, vraiment, pardon, j'ai pas l'habitude. Mais là où je suis là, je sais pas si je dois pleurer ou je dois descendre du panel. Osez, ce que tu viens de faire là, sache que le boomerang existe. Même que ce soit ton pouvoir qui reste au gouvernement pendant 20 ans. Sache que la santé, le développement d'un pays, et que demain, toi, si tu n'es plus rien, qu'il y a un cancer qui te localise, ou même un cancer de la prostate, d'accord? Que tu n'as pas d'argent, tu vas agoniser. Écoute bien ce que je te dis, hein. Parce que je pense que l'humanité a quitté votre cœur à cause du pouvoir. C'est l'humain avant la politique, parce que c'est l'humain qui avait la santé, qui a pu réfléchir et poser des mots pour créer la politique. Et sans la santé, tu n'es rien. Tu es qu'un légume. Même un animal vaut mieux que toi. Ce que tu viens de faire là, même si c'est sous la plaisanterie, nous ne sommes pas en train de plaisanter. Nous parlons pour la santé de nos frères, de nos sœurs, de nous-mêmes et l'avenir de la santé plus tard. C'est pas dans tout on joue, c'est pas dans ton maigrin.
paix à l'âme de Nadia. Moi, sincèrement, ce que tu viens de faire là, ça m'atteint personnellement. Parce qu'au bout d'un moment, il faut se respecter, il faut avoir des limites. D'accord? Nous sommes ici de diversité politique. Nous avons balayé ça. Et nous parlons de la santé primordiale des uns et des autres. D'accord? Ton président Draman Ouattara qui a un pacemaker au cœur là, qui vient se faire soigner ici, à l'hôpital militaire américain. T'es ministre, même pour une grippe, je suis de la santé. C'est parce que c'est le secret médical qui me retient aujourd'hui. Le ministre Gongui Sofo-Péré là, c'était avec un professeur avec qui j'ai travaillé en cardio intensif. Tous vos ministres, même pour un mot de tête, mot de ventre, mot de dents, il vient se faire soigner. La journée a plus de 3000 €. Tu parles de quoi? Moi, je n'insulte jamais les gens. Mais aujourd'hui, je te dire, t'es qu'un chien. Merci, Soulé. Même quand tu veux insulter, Voilà. c'est avec la classe. Ah, au point qui est Voilà. Je disais que bon, c'est pas la peine de vouloir dire que Université ton micro, quand on que tu vas descendre, nous sommes depuis tout à l'heure, c'est encore le temps même que j'ai prolongé le débat pour qu'on puisse de façon posée interagir sans problème. Tu comprends? Comme l'a dit Étoile, et puis bon, vous autres également, tout à l'heure, Oussoum est venu ici, hein, j'ai vu que, comment on appelle ça, Never Give, elle a planté le décor de façon claire et nette. Nous sommes ici en train de parler, et on a bien dit, les problématiques au niveau sanitaire en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui ne va pas, les défaillances. Il faut trouver des solutions, il faut relever ce qui ne va pas, afin que ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, montrer à travers le décès de Nadia, puisqu'il y a une publication qui a été faite, et on nous fait cas qu'il n'y a pas de PET scan en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Et ça m'a sidéré, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Hier même, on était sur le panel de Nina, il y a l'autre, il y a Mossad qui a fait cas qu'il y a pour les calculs rénaux, que c'est un Libanais qui s'en occupe en Côte d'Ivoire. Un seul Libanais. C'est quand même grave. Imagine, j'ai même renchéri, il dit, mais attends, il y a un souci. Alors que pendant ce temps, il y a une communication, voilà, à tort ou à raison, que certains font pour dire, bon, le Libanais doit partir, le Libanais ne doit pas partir. Mais est-ce qu'on a formé d'abord un Ivoirien afin de prendre la relève? Posons-nous aussi les vraies questions, les bonnes questions. Il faut qu'on forme il faut qu'on ait des personnes, des Ivoiriens et des Ivoiriennes très bien formés au niveau médical. Mais Souley, il y a une question pour toi. Quand lui monte, je viens de ce que j'ai fini d'abord. Donc, quand lui monte ici le panel, nous ne sommes pas dans un grain. Comme l'a dit, ça prouve qu'ils ne sont pas humains. Ils n'ont pas d'humanisme. Voilà, parce qu'on ne parle pas ici en faveur de quelqu'un. On parle en faveur du peuple aujourd'hui, parce que lui-même, sa soeur, sa femme, ses copines, ou même sa copine, peut se retrouver dans une situation similaire. Nadia n'a pas 45 ans. C'est une jeune fille. C'est une jeune dame, pardon. Elle a perdu la vie à travers le cancer du sein. Alors que les PET, le truc là, la PET scan là. Mais les PET scan là, ça détecte. J'ai trouvé même la vidéo sur YouTube. Ça dit que ce soit infime, ça arrive à localiser. C'est important. Donc nous, on peut s'arroger le droit d'acquérir ce matériel là. Puisque nos dirigeants, eux, préfèrent venir se faire soigner ici. Puisque les cas du parti au pouvoir aujourd'hui, la semaine dernière, il y a un qui a volé 20 milliards. Le DAF du ministère de la Santé. C'est quand même grave, parce qu'on parle du ministère de la Santé. Les 20 milliards qu'il a volé là, ces 20 milliards, on peut les rediriger pour aller acheter les matériels. Mais s'il y a un seul DAF, et puis encore où, au ministère de la Santé qui vole 20 milliards, attendez, je vous parle de la MACA. Sans compter ceux qui ont volé plusieurs milliards dans ce pays-là. Sans compter les postes les institutions budgétivores. Je prends ici le Sénat. Je prends également ici la grande médiature avec Adama Toungara, les grands médiateurs de la République, la chancellerie. Tous ces institutions budgétaires servent à quoi? On a dans notre pays la présidence, la vice-présidence et également le premier ministère. Bon. Et puis on a encore le haut représentant du chef de l'État. On a les ministres d'État qui sont à la présidence. Les Patrick Achille sont des ministres d'État. Les Aoussou Jano sont des ministres d'État. On a des ministres gouverneurs dans notre pays. Des ministres gouverneurs. Et tout ça là, c'est budgétivore.
Tout cet argent qui est dilapidé là. Mais on peut prendre ça pour payer, pour mettre dans nos hôpitaux. Ça va permettre aux femmes, n'est-ce pas, de Touba, de Bouna et autres, de ne pas aller jusqu'à Abidjan pour aller faire, des analyses poussées là-bas. On peut les faire dans les régions. Mais Abidjan, il n'y en a pas. Calcul Renault là. Renault là. C'est un seul monsieur, un seul Libanais qui fait ça en Côte d'Ivoire. Et il est à Abidjan. S'il n'est pas disponible, s'il est en voyage, c'est bloqué. Bon, on est dans quoi là? Donc on pose ce débat. Voilà pourquoi il faut montrer de la manière qu'il n'a pas voulu être humain. Parce qu'on ne parle pas ici pour une chapelle politique. On parle pour nos frères, pour nos sœurs. On parle pour nos mamans. On parle pour nos tantes. Nous là, nous ne sommes pas coupés de la réalité. Nous-mêmes, on a beaucoup sollicité ici en Europe. Nos parents qui sont au pays, nos amis qui sont au pays. Mais combien de fois, ils ne nous appellent pas pour nous demander d'avoir de l'argent parce que ça ne va pas, parce qu'ils sont malades. Et donc, il faut aller faire des tests, mais on demande de l'argent, tant pour les opérations que pour des prises de sang. C'est à nous encore qu'on sollicite. Mais nous qui sommes en diaspora, on dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a la SEMU. Mais la SEMU, elle n'est pas fonctionnelle. On a vu ici avec Moussoum que vous l'avez cuisiné de façon positive en la matière. Parce que c'est un dossier qu'on ne peut pas défendre pour dire que comme je suis RADP, je suis au pouvoir, on va défendre. Ça là, c'est mettre à nu. Le fait de monter, prendre le courage à deux mains, monter ici, un courage de manchot, monter, et venir défendre pour dire non que peut-être que nous sommes... Voilà pourquoi j'ai posé la question à dessein. Est-ce que votre démarche n'est pas politiquement motivée? Je l'ai fait à dessein. Je ne suis pas sûr que quelqu'un peut être si courageux, monter sur les panels, nous déconstruire. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que tout le monde sait ici que c'est un sujet qu'on a mis sur la table. Dans notre pays, là, il n'y a pas tel matériel. Nos hôpitaux, il y a des défaillances. Nos hôpitaux ils ont des manques criards en matière de matériel. Nos hôpitaux même sont inaugurés, comme le dernier hôpital qui a été fait qui a été construit à Boaké. C'est le vice-président qui allait inaugurer. Mais lui-même là, il ne se soigne pas là-bas. Donc voici les questions qu'on doit se poser. Comment se fait que dans notre pays, nos dirigeants eux-mêmes font la promotion des hôpitaux, du plateau technique, et d'ailleurs eux-mêmes, ils n'y vont pas. Eux-mêmes ne prennent même pas la SEMU là pour aller se soigner dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Voici les vrais problèmes qu'on doit se poser. Un militaire du RDR ne peut pas s'aventurer dans ce sujet, il ne peut pas. Il va casser, c'est-à-dire qu'il va cogner le mur face aux arguments solides que nous avons. Il dit, mais quand il vient dire que c'est un gré, non, nous ne sommes pas dans un gré. Ce n'est pas une injure vis-à-vis de nous. Mais c'est lui qui démontre à suffisance son inculture. C'est ça le problème. Parce que nous, on s'adresse aux Ivoiriens. Et le sujet qu'on a posé là, est-ce que ceux qui sont montés, on a posé la question de savoir, est-ce que ces personnes-là, elles sont de quel bord politique? Non. Il y a des RADP qui nous écoutent ici. Est-ce qu'ils n'appellent pas leurs parents en France ici, aux États-Unis pour demander de renvoyer de l'argent? Ils le font. Ils appellent les parents à l'étranger pour envoyer de l'argent. Mais quand ils montent, parce que au nom du sacro-saint principe qu'on est militant d'un parti politique, on doit obligatoirement suivre comme un bélier. C'est la posture qu'il a démontré. Et donc, c'est en fonction de ça que l'on juge la vacuité de la personne. Ce n'est pas une moquerie vis-à-vis de nous. Parce que la plupart de vous, là, vous êtes en Occident. Est-ce que vous manquez de soins? Vous ne manquez pas de soins. Vous, au moins, vous avez un côté humaniste. Et donc, vous, au moins, vous prenez le temps de vous apaisantir sur les problématiques qui touchent, les mots qui touchent nos concitoyens en Côte d'Ivoire. D'autres font de la récupération, comme les pasteurs vendeurs d'huile d'onction, d'huile d'olive. Depuis hier, il a fait pratiquement près de 50 vidéos. Parce que lui, il cherche la monétisation. Chaque 1 heure, il doit faire une vidéo. Chaque 1 heure, il faut que lui, sa machine à monétisation tourne. Même sa propre femme qui est morte dans les conditions bizarroïdes là. Il n'a pas pris sa femme comme il a fait comment dirais-je, elle s'appelle comment, son nom là, permettez-moi, son nom c'est, Nadia. Nadia. Mais il a tenté de pleurer Nadia. Même sa propre femme, Tatiana Kosere là. Il ne pleure pas la femme, il n'a pas pleuré la femme là, comme ça. Chaque 2 jours, c'est-à-dire que chaque 20 minutes, les pasteurs voleurs, bandits, voyous, il fait vidéo sur sa page. Chaque 1 heure, il dit, mais hier, il n'était pas au courant. Hein. Quand il a su net là, il a lancé direct. Il a commencé à lancer. C'est-à-dire qu'il n'a pas dormi.
Il faut que lui va manger l'argent sur le cadavre de Nadia. Mais nous ne sommes pas dans la récupération. Nous sommes en train de monter les défaillances. Puisqu'il y a des Nadia en préparation. Nous avons des sœurs. Parce qu'elle avait quel âge? Ça n'atteint pas l'âge de 40 ans, 50 ans pour se déclencher. Je suis désolé. Donc, prévenir vaut mieux que guérir. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on peut accompagner convenablement? Même si on sait qu'on peut aller faire d'autres examens dans d'autres pays. Mais nous, là, on dit qu'on est un pays émergent. On se compare aux autres. On dit qu'on est un pays à double croissance. On a un budget de 17 000 milliards. Et puis même les basiques en Côte d'Ivoire, on n'a pas. C'est là qu'on touche du doigt. Maintenant, quand, au nom du griotisme, ils montent sur les panels, mais je pense que, venez dire que vous êtes dans un grain. Bon, on est dans un grain. Ça montre d'abord, comme je l'ai dit, l'inculture, ça montre, n'est-ce pas, l'insensibilité face à la situation que traversent nos contemporains. Voilà pourquoi j'ai posé la question à dessein. Est-ce que c'est droit de politique? Là, vous êtes ici en train de mettre à nu, sur la même, vis-à-vis de ce peuple-là, de nos frères et sœurs ivoiriens, qui sont les seuls juges, que vraiment, les militaires du RADP sont insensibles à leurs difficultés. Même ceux qui sont avec eux vont dire non, vraiment, il y a un problème. Parce que ce que vous dites là, vous ne dites pas parce que vous là, vous voulez dépeindre le régime. Non. C'est pour nous. L'État est une continuité. Après eux, l'État va demeurer. Il y a eu pléthore de ministres de la Santé en Côte d'Ivoire. Il y a des vols, comme je l'ai dit, la semaine dernière, au ministère de la Santé, 20 milliards. Mais le ministre de la Santé passe le temps à payer les cyberactivistes pour faire la promotion de son département. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, il passe le temps à faire la promotion de son ministère, alors que son ministère est un ministère défaillant. C'est ça, vous avez montré votre sagacité à la matière, que vous pouvez mettre des sujets sur la table, sans vous emporter. Voilà pourquoi moi je l'ai laissé monter sur les panels. Je l'ai vu, Oussoum est monté, il est monté, sans problème. Mais est-ce que Oussoum n'est pas parti? Il est parti sans tambour, sans gloire ni fanfare. Vrai ou faux? Oussoum, il a tellement, il ne peut plus remonter. Parce que qu'est-ce qu'il va venir apporter comme argument qui va venir tordre le cou à votre vérité, qui est une vérité intrinsèque? Non, sérieusement. Quelqu'un qui s'aventure dans ce sujet-là, et puis va venir dire un autre son de cloche, c'est que c'est une personne qui est complètement hors sol. Donc ce qu'il a dit, il ne faut pas en tenir rigueur, il ne faut pas ça pour soi. Il faut vous dire que non, que vous êtes dans le vrai et dans le juste combat. Parce que c'était vient comme ça pour vous provoquer. C'est de la provocation gratuite. Parce qu'il y en a, les laudateurs sont payés pour ça. Ça, c'est le travail des laudateurs. Là où on voit l'incendie, et puis on doit appeler les pompiers, lui il dit il n'y a rien, circuler, il n'y a rien à voir. Et puis, comment dirais-je, l'incendie va consumer les bâtiments. Parce qu'ils sont payés pour être dans le déni. Ils sont équipés, ils ont du matériel pour ça, de communication. Donc, ils sont en train, n'est-ce pas, ils sont sur les panels, ils suivaient tous les panels, ils suivaient la communication pour montrer qu'ils sont les bons travailleurs. Alors que c'est pas vrai. Ce qu'ils font, c'est gravissime. Ce qu'ils font, ils sont en train de falsifier les faits. Parce que quelle que soit l'évidence, ils vont venir dire un autre son de cloche. Moi, je tenais à vous tirer votre attention, attirer votre attention sur ça, et vous demander de continuer de pousser la réflexion, parce qu'on n'a pas de 700 personnes qui nous regardent ici, si c'est direct, on ne sait pas qui nous écoute, qui nous regarde. Le fait qu'il monte sur le panel, et puis dès l'instant, avant de commencer, il n'a même pas d'empathie. D'abord de un, il n'a pas d'empathie, il n'a pas de compassion même pour ceux aujourd'hui qui peut être même sa sœur, ça peut être même sa cousine, ça peut être même sa femme, ça peut être même sa propre fille. S'il a une fille, ça peut être sa propre fille qui peut être dans cette situation-là. Plusieurs gens du RADP ont quitté le RADP à cause de notre communication. Parce que nous sommes arrivés à leur démontrer que vraiment, s'ils ne travaillent pas pour vous, ils travaillent contre vous. On l'a fait. C'est pas la communication, c'est pas les arguments. Parce que nous avons la force de nos arguments et nous avons les arguments qui ont de la force et qui au moins qui peuvent rentrer dans les piquets des uns et des autres. Nous sommes ici pour convaincre. On n'est pas là ici pour vaincre. Nous n'avons pas des armes dans la bouche, nous avons que les mots et les phrases afin de pouvoir apporter le message qui sied à nos frères et sœurs. On ne profite pas d'une situation cadavérique pour faire les lits de notre parti. Non, c'est pas ça. On profite d'une situation pour dire plus jamais ça. Pour dire on peut y remédier et on pourrait faire autrement. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, le B52. L'unique qui est là, normalement c'était Black Original qui devait prendre la parole, mais apparemment il est descendu. Donc l'unique, vas-y s'il te plaît. Ok.
Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on est de Paris. Ah, franchement, il voulait savonner ce gars-là, mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. Moi, je pense même que coller l'image même, mettre l'image même de Nadia même pour montrer l'échec de ce gouvernement-là même, là, c'est trop les donner non même. Moi, j'ai toujours dit que le RDR, là, ils sont venus instaurer le chaos en Côte d'Ivoire. Et quand je dis là, je pèse mes mots. C'est un pouvoir qui est là pour créer le chaos. Et le chaos là, les Ivoiriens qui ne veulent pas changer Si vous le trouvez, destin si de vous la Côte trouvez d'Ivoire, que, si vous trouvez que l'image elle n'est pas adéquate, non, alors non, je peux non, je parle l'enlever. pas. Hein. Non, tu peux laisser. Ok, Tu peux ok. laisser parce que ils vont se sentir trop considérés, quoi. Ok. Le RDR est un parti qui est venu créer le chaos. Aujourd'hui, là, nous parlons du cancer, mais je vous dis, même les simples accouchements, là, nos soeurs, déjà plus que le cancer. Aujourd'hui, même faire accoucher une femme, quand une femme va à l'hôpital pour accoucher, là, on lance courir pour voir si elle va venir à la maison ou pas. Parce qu'il n'y a pas de personnel. Comment faire confiance à un gouvernement qui ne se soigne pas dans son propre pays? Et puis des gens sont là à vanter les mérites d'un pouvoir aussi moribond. Moi, j'arrive pas à comprendre. Comment les Ivoiriens s'asseyent et puis ils pensent qu'ils ont encore des hôpitaux pour se soigner en Côte d'Ivoire, tout en sachant que le gouvernement lui-même ne se soigne pas là-bas. Il y a un problème. Et puis je voulais voir qu'est-ce qu'il allait dire pour défendre ça. Tous ceux qui souffrent du sciatique en Côte d'Ivoire, là, ils meurent par manque de moyens. Combien d'Ivoiriens peuvent soigner leur sciatique en Côte d'Ivoire? Mais voici un monsieur qui souffre du sciatique, mais lui, dès que ça le prend un coup, il vient se soigner en France. Parce que l'objectif là, ils ne sont pas là pour les Ivoiriens. On dit aujourd'hui que oui, il y a un manque de professionnalisme. C'est pas parce qu'ils peuvent pas créer de professionnels. C'est parce qu'ils n'ont pas besoin de créer de professionnels. Parce que s'ils ont créé des professionnels et que les Ivoiriens deviennent indépendants au niveau de la santé, ils ne sauront pas les maîtriser. Parce que plus les Ivoiriens sont en bonne santé dans le pays, ça n'arrange pas le RDR. Il faut voir un peuple en train de souffrir. Il faut voir tous ces jeunes en train de partir du pays. Parce que leur objectif aujourd'hui, là, c'est de voir les Ivoiriens périr. C'est pour ça la jeune dame, là, elle est partie aujourd'hui. Cancer de sein. Oui, ça peut arriver. Dieu peut te prendre. Mais c'est des choses aujourd'hui, là, que certains pays aujourd'hui, on ne meurt plus de ça. Mais si c'est parmi eux, il y a des gens qui souffrent de cancer. Hein, parmi le gouvernement, là, il y a des gens qui ont un cancer là-bas. Mais dès qu'ils viennent en Europe, directement, ils viennent en Europe, ils viennent se soigner ici. Et on a des moutons du RDR qui ont le courage de venir soutenir aussi un gouvernement qui ne pense qu'à leur gueule. On a des gens qui sont là, qui soutiennent aussi un gouvernement qui ne pense qu'à la gueule. Non, je suis mouton du RDR. Mais parmi vous, les moutons là, qui peuvent soigner son cancer en Côte d'Ivoire? Parmi vous, les moutons qui traînaient derrière ce parti-là, qui peut soigner son cancer en Côte d'Ivoire? Qui peut soigner sa sciatique en Côte d'Ivoire? Qui peut envoyer sa femme à l'hôpital aller accoucher sans lancer courir? J'ai vu une vidéo d'un gars du RDR l'autre fois en train de dire que l'hôpital de Diokou est là. Aujourd'hui, quand tu envoies ta femme à l'hôpital pour aller accoucher, tu pries Dieu pour que ta femme sorte de l'hôpital. Parce que parfois tu as le bébé, tu n'as pas ta femme. Soit tu as ta femme, tu n'as pas le bébé. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Le pays dit développé. Quand on dit que Dramane n'est pas là pour les Ivoiriens, les gens pensent que c'est un jeu. Quelqu'un qui est venu dans le chaos. Quelqu'un pour prendre le pouvoir, il a instauré le chaos. Il a massacré les Ivoiriens. C'est vous, ce monsieur-là que vous voulez qu'il restaure les Ivoiriens afin que vous puissiez vivre à l'aise. Non, il n'est pas là pour ça. Il est là pour un projet bien défini.
Sinon, dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire, les milliards qu'ils investissent d'après eux dans les hôpitaux, là, ils peuvent prendre des médecins, des grands médecins pour aller mettre dans ces hôpitaux-là. Mais ils mettent des incompétents parce que plus l'Ivoirien décède, plus ils peuvent piller le pays tranquillement. Plus il n'y a pas de l'emploi, plus il y a des incompétents à la tête de certaines institutions, plus ils peuvent piller, détourner l'argent des Ivoiriens parce qu'ils sont venus pour voler. Je ne sais pas comment on va expliquer ça aux Ivoiriens pour qu'ils comprennent. Combien de personnes aujourd'hui meurent par cancer de sein en Côte d'Ivoire? C'est pour ça qu'on voit. C'est pour, comment on appelle ça, Nadia, on a vu, ça parle. Mais imaginez le nombre de femmes qui meurent jour et nuit pour cette maladie-là. Imaginez compter un peu. Ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vivent dans un mouroir. Les Ivoiriens vivent dans un mouroir. Et quand on parle là, c'est-à-dire que à chaque fois que je dis j'attendais pour le pas billet même, voilà. Et pour l'avait fait descendre. Imaginez le nombre d'Ivoiriens qui meurent à cause de cette maladie-là. Allez-y faire des tours dans les CHU et tout et comme ça. Allez-y voir comment vos parents perdent la vie là-bas. Tu n'as pas les moyens, on ne te soigne pas. Tu n'as pas les moyens, on ne te soigne pas. Parce que les médecins qui sont là, au lieu de dire qu'ils sont incompétents, ils ne peuvent pas devant cette maladie que ton parent porte. Ils préfèrent te dire non, qu'il faut payer des millions. Ou au pire, on te dit, va en Tunisie. Si vous ne savez pas ça, aujourd'hui, là, des médecins qui conseillent aux patients d'aller se soigner en Tunisie. Parce qu'ils n'ont pas le matériel nécessaire pour soigner les Ivoiriens. Et on nous dit qu'on vit dans un pays développé. On nous dit qu'on vit dans un pays développé. On nous dit qu'on vit dans un pays où ces chiffres-là, les gens ne font que compter ces chiffres à longueur de journée. Mais le RDR, les moutons du RDR, eux, ils ne voient même pas le mal qui les guette. Le jour qu'ils seront dans la même position, parce qu'ils ont des parents qui meurent par manque de moyens, ne vous étonnez pas pour ça. Hein. Ne pensez pas que c'est des immortels. Leurs parents meurent par manque de moyens en Côte d'Ivoire. Mais comme ils ont décidé de suivre le diable, ils ont décidé de faire les éloges de Dramane. Donc ils sont prêts à défendre Dramane même dans le mal. Même dans le mal, ils sont prêts à défendre Dramane. C'est pourquoi nous nous battons aujourd'hui là. C'est pour que demain là, on ait des responsables d'État qui se soignent au pays. Parce que le jour, le président va se soigner au pays là, c'est le jour là qu'on pourra faire confiance à la médecine. Les Français font confiance à la médecine française parce que Macron se soigne en France. Les Russes font confiance à la médecine russe parce que Poutine se soigne en Russie. Mais en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens font confiance à la médecine ivoirienne pendant que Dramane se soigne en France. Mais il y a un problème. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Bien parlé, partagez les gars. Bravo, l'unique. Ça, c'est une folie. Et puis vous pensez que vous vivez dans un pays où des dignitaires de ce pays-là, en Mondovision, disent qu'eux, ils ont signé un partenariat avec l'hôpital militaire américain de Paris. Que dorénavant, eux, leurs enfants, leurs frères, leurs familles viendront se soigner là. Et puis vous vous asseyez, vous suivez ce parti-là. Vous suivez ces gens-là. Ça veut dire simplement que ce qu'ils ont construit là-bas, là, c'est juste des cercueils qu'ils ont mis peinture dessus. Ils n'ont rien à foutre de votre vie. Parce que l'objectif de Dramane, c'est de créer le chaos. Je vous ai dit ça. Dramane est venu créer le chaos. Et dans ce chaos-là, tous les Ivoiriens, sans exception, que tu sois de son bord politique, que tu ne sois pas de son bord politique, tu vas payer les frais de ça. Parce que quand vous rentrez à l'hôpital, là, il n'y a pas... Ah, tu es de quel parti, hein? Il n'y a pas ça là-bas. Monsieur, tu as les moyens ou pas? Si tu n'as pas les moyens, ton parent va déjà devant toi. Donc, combien d'Ivoiriens aujourd'hui qui meurent par manque de moyens, ou même qui meurent pour des petites maladies? Abidjan aujourd'hui, migraine peut te dire. Cette migraine peut partir avec toi. Il ne faut pas avoir les moyens de réagir rapidement.
Vous pensez pourquoi Makosso s'est arrivé? Il s'est levé à Abidjan là-bas rapidement pour venir soigner son problème de, je sais pas, un problème de, je sais pas, il avait quoi là? Il a couru pour venir en France rapidement pour venir se soigner. C'est parce que là-bas, là, quand tu rentres à l'hôpital, c'est comme si tu programmais ton décès. Tu programmais ton décès. Comment on va expliquer ça aux Ivoiriens? Que Dramane, là, dans sa tête, là, nous sommes en guerre. Dramane, son objectif, là, c'est de débarrasser la Côte d'Ivoire de tous les Ivoiriens, de tous ces compétents, là, toutes ces personnes qui peuvent apporter une valeur à la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous voyez des artistes mourir par manque de moyens dans ce pays-là. Je dis bien par manque de moyens, des artistes qui meurent par manque de moyens. Des comédiens même, on n'en parle pas. Des refus de visa à ne point fini. On te refuse le visa parce qu'on veut que tu jarres. Parce que plus tu jarres, plus c'est toute une génération qui est assise, c'est fini, tu peux plus rien procréer. Et pendant ce temps, quand eux, leurs enfants sont malades, directement, ils viennent se soigner à Paris ici. Quel est ce privilège-là que eux, ils arrivent à voir, tout en sachant que c'est nous qui les avons mis, d'après eux, c'est nous qui les avons votés. Parce que quand ils mentent tous les jours, ils disent que ce sont les Ivoiriens qui l'ont permis d'aller au pouvoir. Bon, nous qui t'avons mis au pouvoir, là, pourquoi toi tu bénéficies plus que nous? Parce que le président, c'est l'employé du peuple. Il faut intégrer ça, il faut mettre ça dans la tête de tous les Ivoiriens. Le chef de l'État est l'employé du peuple. Ces ministres et consorts sont nos serviteurs, sont nos boys, sont des boniches. C'est des gens qui sont là pour travailler pour nous. Et tout ce qu'on demande, ils doivent mettre ça en place. Mais pourquoi ils ne veulent pas le faire? Ils ne veulent pas le faire parce que dans leur projet, il ne faut pas que l'Ivoirien soit indépendant. Il ne faut pas que l'Ivoirien ait les soins. Il ne faut pas que l'Ivoirien ait le travail. Il ne faut pas que l'Ivoirien s'épanouisse. Il faut que l'Ivoirien pense toujours quel sera son lendemain. Il faut que l'Ivoirien soit mendiant. Il faut que l'Ivoirien pleurniche sa santé. C'est pour ça que vous pouvez voir un Apoutou national aujourd'hui qui soigne les Ivoiriens. Alors que normalement, c'est à l'État de soigner les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, là, un Ivoirien qui est malade, il est obligé de venir se milier chez Apoutou. Alors que quand tu as une maladie, là, normalement, tu dois garder ça en secret. Quel que soit ce dont tu souffres, là, tu dois garder ça. Personne ne doit savoir de ce dont tu souffres. C'est pour ça, à l'hôpital, on parle de secret médical. Mais en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il n'y a plus de secret médical. Quand tu es malade, là, tu es obligé d'afficher ça devant tout le monde. Sinon, ils ne vont pas t'aider. Tu es obligé de dire que je souffre d'état. Je souffre d'état pour que les gens cotisent. Mais du moment que tu es sorcier, des gens qui en veulent à ta vie, connaissent ça, savent déjà ce que tu as. Mais ils vont te dire avant que tu récoltes l'argent là. En France ici, combien de fois on a déjà entendu que telle personne, on a des voisins qui sont malades. On a des amis qui sont malades ici en France. Depuis qu'on en a entendu ça. Parce que ta maladie là, tu ne dois pas communiquer sur ta maladie. Une maladie là, ça se garde pour personnellement. Mais vous ne savez même pas dans quel pays on est. Si on n'a pas dégagé ce pouvoir moribond là, si nous ne sommes pas battus pour dégager... Hey, aujourd'hui c'est Nadia. Hein? Mais un jour on sera en vacances en Côte d'Ivoire. Pour un petit truc, bim, c'est fini. Parce que mon façon, tant qu'il est là, je n'ai rien à vivre à la Côte d'Ivoire. Mais comme les moutons du RDA ont décidé de suivre comme des moutons, moi j'espère qu'ils ne meurent pas par manque de moyens en Côte d'Ivoire. Et que tout ce qu'ils font, franchement, que tous les Ivoiriens sachent, il ne faut jamais faire confiance à un gouvernement qui ne se soigne pas dans son propre pays. Ça là, c'est clair et net. Un gouvernement qui ne se soigne pas dans son propre pays, c'est que vous vivez dans un mouroir. En tout cas, que Dieu bénisse les Ivoiriens. Et puis on est ensemble. Le combat, là, on va finir par l'avoir. J'ai une motion pour toi. J'ai une motion pour toi. Tu
tu as ouvert une parenthèse, tu dis non, attention, ce n'est pas pour, comment dirais-je, la jeune sœur qui est décédée, ce n'est pas pour elle. C'est pour tout le monde. Est-ce que ce message-là, il est compris comme tel par tes opposés, idéologiquement parlant, parlant de ceux qui sont aujourd'hui aux affaires? Parce que quand on parle de ça, quand vous parlez de ça, quand nous parlons de ça, il trouve que on met la politique partout. Qu'est-ce que tu peux développer sur ce côté-là? Est-ce que tu peux au moins, comment dirais-je, nous développer, comment dirais-je, éclairer pour dire que ce n'est pas une affaire de RADP, c'est pas une affaire de GPS, c'est une affaire, c'est vital. C'est vital, c'est la santé d'abord. Koro. Oui. Koro, moi je dis toujours, hein, quand la tête refuse de réfléchir, là, c'est tout le corps qui souffre. Et certains militants du RDS sont dans cette posture-là. Ils ont le corps qui souffre parce que la tête refuse de réfléchir. Tout le combat que nous menons sur la toile, là, ils savent que c'est pour les Ivoiriens nous menons ce combat-là. Et non contre le RHDP. Parce que le RHDP, même déjà pour nous, c'est quelque chose, c'est même pas quelque chose d'important pour nous. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, tout le combat, tout ce que, comment on appelle ça, les soins gratuits, l'école gratuite, comment on appelle ça, les mamans doivent être payées, les enfants doivent être payés, il faut qu'il y ait des assistants sociaux, il faut qu'il y ait tant, il faut qu'il y ait l'APL, il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait, comment on appelle ça, des logements sociaux. Mais tout ça là, c'est le RDR qui va bénéficier de ça. Quand on va envoyer là, les moutons là, c'est eux qui ont bénéficié de ça. Nous autres là, nous menons un combat aujourd'hui là. Le combat c'est pour les Ivoiriens. C'est pas pour les militaires, c'est pas pour le FPI, le PDCI, le PPACI. Non, c'est pour les Ivoiriens. Parce que tout ce que nous demandons aujourd'hui là, quand on dit soins gratuits là, il faut que l'Ivoirien soit soigné d'abord, avant qu'on lui demande quoi que ce soit là. Mais on dit ça pour tous les Ivoiriens sur toute l'étendue du territoire national. Mais on ne le dit pas pour les soroïstes ou même pour le PPACI. Mais comme les moutons du RDR, ils ne savent que berler et que nous ne comprenons pas le langage du berlement. Donc, pour eux, quand on parle comme ça, c'est-à-dire qu'ils seront exclus de tout. Pour eux, ils seront exclus. Ils vivent dans la peur. Parce que dans leur tête, ceux-là, quand ils vont prendre le pouvoir, là, ils vont nous enlever tout. Alors qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Et dans ce combat, le combat que nous menons là, ils savent que ça sera plus bénéfique pour eux. Parce que, quels sont ceux qui font beaucoup d'enfants en Côte d'Ivoire là-bas? Mais c'est nos parents du Nord. Donc demain, si on commence à payer les enfants là, c'est eux encore qui seront riches. Nous, nos parents de l'Ouest, ils ont trop fait 2 enfants, 3 enfants. Donc demain, si demain on dit les soins, mais si on dit les soins gratuits en Côte d'Ivoire là, mais c'est eux encore qui vont bénéficier de ça, parce que c'est eux qui ont beaucoup d'enfants, c'est eux qui ont fait les allers-retours, l'école, mais tout ce qu'on parle, tout ce qu'on dit là, c'est pour eux. Mais comme Bakongo s'est trompé de dire que nous sommes les moutons et qu'ils ont accepté là. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à un mouton? Un mouton, son travail, c'est de têter le mur. C'est de têter le vide. Un mouton, il n'y a pas de cerveau. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour convaincre un mouton? Est-ce que le mouton sait qu'il peut mourir de cancer de sein demain? Lui, il ne sait pas. Lui, pour lui, le fait que tu parles comme ça, tu n'aimes pas Draman. Mais il ne sait même pas que demain, là, dans sa famille, il y a quelqu'un qui peut mourir d'un cancer de sein. Il ne sait même pas que demain, là, il peut être confronté à une situation où ils vont lui dire, il faut payer avant qu'on soigne ton parent. Si tu n'as pas l'argent, ton parent va déjà là. Ils ne sont pas conscients de ça. Des gens, au lieu de brouter des herbes de qualité, quand ils arrivent dans leur pâturage, on leur verse des cannabis frélatés, là. Des feuilles de cannabis, ils se mettent à brouter ça. Ils se pavanent sur la toile. Et puis ils voient un panel aussi sérieux. C'est qui ça encore? Est-ce qu'elle est partie? Qui est partie voir dans un village? Le bleu qu'on a vu là-bas était la fête. Quand elle est partie voir tant de l'autre côté, ce qu'on lui a vu, je peux dire. Allô? Il est tout. Allô? Maître. Voilà. Donc aujourd'hui, là, même les moutons du RDS savent que le combat qu'on mène là, c'est leur combat à eux. Mais bon, ils broutent des cannabis frélatés là, dans leur pâturage là-bas, ils débarquent sur la toile, ils traitent un panel sérieux comme ça de grains. Mais j'allais l'alimenter
j'allais l'allumer copieusement. Mais j'avais que t'es pressé. Il y en a que t'es aux aguets. Il y en a que t'es aux aguets. Oh. C'est comme si. Regarde là. Quand tu as vu les troupeaux de Ngounou là, qui sont en Tanzanie là, et puis quand les lions décident d'aller attaquer là, tu vois comment les lions ils sont en attaque, non, ils se séparent là. Et puis ils sont couchés dans les broussailles là. Tout à l'heure, c'est ce que j'ai remarqué. C'est-à-dire que pendant que. Il y a un lion qui est venu, qui a gâté la chasse, c'est comme si c'était une chasse. Et puis il y a un Ngounou qui est rentré n'est-ce pas, dans le filet. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure là. Mais. Parce qu'il y a beaucoup qui étaient là qui attendaient. Vraiment, vas-y. Parce que j'allais lui demander son Khalil là. Khalil qui a bouche, on dirait poche d'un pauvre Abidjan là-bas là. Quand il est tombé malade ici, puis il tremblait comme une sauterelle là. Pourquoi ils n'ont pas couru pour envoyer ça à l'hôpital? Parce qu'il n'y avait pas de moyens. Ils l'ont attaché dans sa maison là-bas, on dirait un chihuahua là. C'est parce qu'il n'y a pas moyen. Mais quand ça les touche là, ils voient que ce qu'on dit là, c'est la vérité. Mais tant que ça ne les touche pas là, sa bouche on dirait à moi là. Il prend ça, il met ça sur la toile, Ibé va mourir dans 5 jours. Ibé se soigne au Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré se soigne au Burkina Faso. Le président Simi Goïta se soigne au Mali. Le président Abdelhamid Tchani se soigne au Niger. Mais Draman là, dès que sciatique là bouge net, bam, il prend avion. C'est-à-dire lui là, il ne faut pas que les choses là. Mais comment vous allez faire confiance à quelqu'un comme ça? Ce qui veut dire qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu n'as pas les moyens, tu as déjà du sciatique. Donc imaginez le nombre de personnes qui ont déjà du sciatique. Et parmi les RDR. Donc mon vieux, le combat que nous menons là, c'est un combat pour tous les Ivoiriens, mais eux ne comprennent pas. C'est des gens qui berlent. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais est-ce qu'ils comprennent, mais c'est parce que ils sont dans un combat de mercenariat. C'est-à-dire que eux, ils sont rémunérés, ils sont payés pour faire la communication. Donc, ils s'en foutent éperdument des problèmes. Tout ce qui est rouge, ils vont dire que c'est blanc. Quand c'est jaune, ils vont dire que c'est blanc. Est-ce que ce n'est pas à cause de leur posture de mercenaires? Parce qu'ils vivent les réalités, ils vivent la situation, mais ils sont dans les dénis. Tu vois, est-ce que ce n'est pas ça c'est pas la part du gain qui les pousse plutôt à se faire? Mais mon vieux, la mendicité. Mais quand tu vois un pays comme la Côte d'Ivoire où Khalil est payé à 1 million par mois pour communiquer pour le RDR, il y a un problème. Quand lui, il a iPhone, c'est-à-dire qu'il a tous les appareils pour faire des lives, alors que quand il se met en live, là, ça salive, là, ça gicle, on dirait, comment on appelle ça, le truc de main, là, cascade de main, là, comment ça jaillit, là. Mais ce monsieur, là, quand il vient barber sur Internet, là, lui, il est payé par mois, c'est normal, c'est le nombrilisme. Cascade de c'est normal, c'est le nombrilisme. Mais est-ce que à cause d'eux, là, on va laisser les Ivoiriens comme ça? On est obligé de se battre. Eux, là, ils sont payés, oui, c'est vrai, ils sont payés pour mentir. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Johnny Pacheco qui a dit ça. On était payés pour mentir. Ils sont payés pour mentir. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Non, si on veut regarder cela. Au-delà même de ce que Johnny même a dit là, est-ce que tu veux ne pas un exemple ici tout à l'heure? Ils ont reçu des dotations. Voilà, des iPhone 17, des dotations, voilà, pour faire des vidéos. iPhone 17, chacun d'eux. Chacun d'eux, voilà, ils ont reçu des iPhone 17, voilà, pour faire la communication. C'est visible, c'est pas quelque chose de caché. C'est public même d'ailleurs. Et puis d'ailleurs même, voilà, ils font des vidéos, et puis ils sont tenus par les cadres. Voilà, ils ont une fêtière là où ils ont un groupe, c'est là-bas qu'ils travaillent, et puis bon, les rémunérations tombent chaque fin du mois. Bon, actuellement, nous sommes les 5. Les 4, l'argent est tombé depuis les premiers sur les comptes bancaires. Ils ont fait les Orange Money. Donc il faut qu'ils montent sur un panel comme ce panel-là, où il y a absolument. Pour justifier son salaire. Pour justifier le salaire. Sinon, bon, je ne comprends pas qu'est-ce qui peut motiver un militant du RDR à monter sur ces panels-là si vraiment tu n'es pas d'abord en train de chercher à justifier comme ça ton salaire, comment dirais-je, ton revenu. Sinon, qu'est-ce qui peut te motiver à venir dans un débat alors que tu sais que nous-mêmes qui sommes là, on est opposés à vous, et ce que nous décrions,
c'est le mot de ton régime, que toi-même tu peux avoir le courage de le faire. Donc tu viens en contradiction avec nous. Je ne sais pas quelle contradiction on peut poser là dans un sujet aussi aussi important, qui porte même si la vie des Ivoiriens. C'est-à-dire que au niveau des hôpitaux, les infrastructures, voilà. Est-ce que le matériel, pardon, est-ce que le matériel est là? Est-ce que le plateau technique répond aux attentes des Ivoiriens? En l'occurrence, au niveau du cancer du sein, au niveau du cancer du col de l'utérus. Est-ce que tout ça là c'est bien en place? Nous on est en train de prévenir. Et la santé là, ça ne prévient pas aux champions. Quand on ne sait pas de quoi chacun de nous va un jour partir. Et tout qu'on fait, on va partir un jour. Donc si on peut, pour certains, si nous aussi, moi aussi je le dis, personnellement, moi je défends ma chapelle. Je défends ma poche et mon portefeuille. Je ne plus jamais qu'on m'appelle au pays pour dire que vraiment, il faut que tu avances de l'argent parce que ça ne va pas. Moi ça me dérange. Parce que on m'a fait croire que j'ai la RTI chez moi à la maison. Et je vois ce que la RTI dit souvent. J'ai la RTI, nous avons la RTI sur YouTube ou sur Facebook, où on nous dit, l'unique, que non, il y a la semi, ça fonctionne bien, tout. On fait même des publicités, où des gens même vont à la pharmacie, ils prennent, ils prennent des médicaments, tout, et puis ils disent non que la semi là c'est bon. Bon, on se trouve confronté à une publicité, agressive du régime en place, qui nous fait comprendre que la semi fonctionne très bien. Et pendant ce temps, les sons et les informations qui viennent du peuple, pour ne pas dire de nos frères et nos parents, nos amis qui sont là-bas, c'est contraire. Ils nous disent que la semi elle ne fonctionne pas. La semi c'est pour donner comprimé seulement, c'est tout. Et qu'il y a des choses, il y a des soins qui ne sont pas pris en charge par cette semi là. Alors que c'est le contraire qui est dit par le pouvoir en place. Donc, moi, je les confronte. Je les mets vis-à-vis de leurs responsabilités et de leurs dires. Pour que nos parents qui sont au pays également doivent monter. Vous pouvez nous expliquer comment ça se passe au pays là-bas? Parce que nous, là, nous sommes à l'extérieur. Que ce soit l'unique, que ce soit Oprah, Zie, ou bien KGB, ou bien les autres, Never Give, voilà. Ils sont en Occident pour la plupart, 99%. Mais nous, là, nous avons des soins ici. Nous avons des soins ici. On a la pharmacie de 24 sur 24. Les médecins aussi 24 sur 24. On peut à tout moment faire téléconsultation avec un médecin, avec Docteur Libre. Même actuellement, si tu veux là, tu vas sur Docteur Libre, si tu veux un médecin, comment dirais-je, un médecin généraliste tout, tu payes en ligne. Ou bien tu mets ta semi, mais on te consulte en même temps. C'est du tic au tac. Je me souviens, ma fille devait voyager pour aller où là même là, pour aller en Afrique, mais je n'avais pas fait le vaccin de la fièvre jaune là. C'est ça non, je n'avais pas fait le vaccin. Et donc, il fallait le carnet. Mais dans la précipitation là, j'ai fait consultation en ligne. Hein. On était au volant, j'étais en voiture tout. J'ai commandé sur Google rapidement, dans mon espace Docteur Libre. 15 minutes plus tard, j'avais le médecin en caméra, en visio. En visio, le médecin. Et je lui ai expliqué que ma fille doit partir en Afrique du Retour, donc il lui faut le vaccin. Il envoie l'ordonnance en même temps par email. Et l'ordonnance, c'est tout dans ton espace. L'ordonnance est là-bas. Donc tu vas télécharger, tu envoies à la pharmacie. C'est tout. Et puis, c'est-à-dire que c'est comme un courrier à la poste. Nous, on veut que les soins que nous avons ici, là, on puisse également, nos dirigeants ne puissent pas venir se faire soigner ici, qu'on les fasse, on ait les mêmes soins